le temple est détruit, le peuple amené au loin en captivité. Et en plus, Jérémie sait, ce qui est arrivé n'est pas le fruit d'un hasard, mais le fruit de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a terrassé son peuple. Voici ce que nous pouvons lire dans Lamentation 2:8. L'Éternel a résolu d'abattre les murs du peuple de Sion. Il a étendu le cordeau, il va la niveler. Il n'a pas retiré sa main avant de l'avoir détruit. Ce ne sont pas les Babyloniens, c'est finalement Dieu. Et Jérémie assiste à ce drame et il se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Et nous pouvons aussi nous poser la question, comment Jérémie, dans cette situation si dramatique, a-t-il pu écrire quelque chose de si belle? Comment est-ce possible d'espérer au milieu du désespoir? Tu peux mettre le prochain. Le tableau, c'est un tableau de Michel-Ange qui s'imagine Jérémie s'interroger, méditer sur ce qui arrive à son peuple. Et il me semble y voir dans ce texte comme 3 étapes dans la réflexion de Jérémie. Alors ces 3 étapes, ce ne sont pas simplement une sorte de recette à suivre pour nous, mais c'est un témoignage et j'aimerais que ça puisse nous inspirer dans notre propre marche avec le Seigneur. Alors peut-être vous êtes dans une situation où vous dites, pour moi, vraiment, tout roule. J'ai aucun souci, tout va bien. Alors je suis content pour vous. Mais il y en a peut-être aussi qui se trouvent dans des situations où ils se disent, moi j'ai quand même des questions et je me trouve quand même devant des difficultés. Je vous encourage à voir ce que Jérémie fait. Dans un premier temps, nous verrons qu'il prend le temps d'exprimer sa peine. Et dans un deuxième temps, il va réfléchir et il va affirmer des choses dans sa réflexion. Il va finir par proclamer ce qu'il a découvert. Alors, il va d'abord s'exprimer. Et le verbe que je souhaite ici souligner, c'est donc le verbe exprimer. J'aimerais faire 3 remarques. Le livre de Jérémie et le livre des Lamentations est une œuvre littéraire d'une beauté rare. Et ça ne ressort pas dans nos traductions. Mais les Lamentations, ce sont 5 chapitres, ce sont 5 psaumes. Les chapitres 1, 2 et 4 contiennent 22 versets. Et en hébreu, chaque verset commence avec la lettre suivante de l'alphabet hébreu. Essayez une fois d'écrire un poème en français avec 22 phrases et chaque phrase commence avec la lettre suivante de l'alphabet. Avec A et B, ça va encore, mais avec Y, Z, Y, c'est plus difficile. Et le chapitre 3 qui nous intéresse. Là, Jérémie a 66 versets. Ça veut dire qu'il a fait des paquets de 3. Chaque fois, 3 versets commencent avec A, si je reprends l'alphabet français. Ensuite, 3 versets B, 3 versets C, 3 versets D, ainsi de suite. Je suis frappé que Jérémie prend autant de soin pour décrire sa peine. Il ne prononce pas juste des mots qui lui viennent à l'esprit. Il broie du noir avec beauté. Il fournit un grand effort de réflexion et de formulation. Et je trouve là, il y a quelque chose à creuser. Parce que c'est en réfléchissant au désespoir qu'il va trouver l'espoir. C'est dans le noir qu'il trouve la lumière.
Et ça me fait penser à un tableau que j'aimerais que tu projettes. J'ai un tableau dans notre appartement qu'un ami m'a donné. C'est un ami peintre, hein, c'est un tableau d'une certaine valeur. Je ne l'aurais pas acheté, mais il me l'a offert. Et ce tableau me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de noir dans ce tableau, mais il y a au milieu un trait un peu plus lumineux. Et notre regard est automatiquement attiré vers ce trait un peu plus lumineux parce qu'il y a du noir autour. Si autour c'était blanc, on ne remarquerait pas. Parfois dans nos vies, c'est aussi en admettant nos difficultés, en admettant nos épreuves, que nous trouvons l'espoir, que nous trouvons la réponse. Il y a des moments où nous disons trop rapidement et trop facilement « Ah, il faut y croire, ah, il faut se réjouir, ah, il faut passer par-dessus, on fait un effort. » Et Jérémie, lui, il fait un effort pour exprimer sa peine. Alors, je ne suis pas là pour dire ce matin qu'il ne faut pas se réjouir et qu'il ne faut pas sortir de nos impasses. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a un temps de deuil, un temps de difficulté, où il faut se livrer à cette réflexion. Et c'est en se livrant à cette réflexion que nous, finalement, nous découvrons celui qui nous aide, celui qui nous porte. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, dans ce texte, Jérémie mélange dans ses expressions souffrance et espérance. Même s'il écrit ce beau texte que nous venons de lire, dans la suite, il va de nouveau retomber dans la souffrance. Juste avant cette belle confession, il dit « C'en est fini de mon avenir. Je n'espère plus rien en l'Éternel. » C'était juste le verset 19. Et après, à la fin du chapitre, il dit « J'ai versé des tonnes de larmes de souffrance. » Ce que je veux dire ici, c'est que même si Dieu nous accorde la joie et la paix, ce n'est pas acquis pour toujours. Dieu m'a accordé des grâces et tout à coup j'ai redécouvert la paix et la joie, mais ça ne veut pas dire que je l'ai gardé tout au long de ma vie. Et Jérémie aussi, il passera encore d'un instant à l'autre. Et il n'est pas le seul. Abraham, c'est pareil si vous lisez son histoire. Job, c'est pareil. Il a fait cette belle confession de foi, « Je sais mon Rédempteur est vivant ». Mais le livre ne s'est pas arrêté là. Il a quand même replongé de nouveau dans ses questions, dans ses interrogations. Ça fait partie de notre vie. Et le thème de mon message, je ne l'ai pas encore dit, c'est cultiver l'espérance. Ça demande un effort, il faut travailler à cela. Et ce n'est pas gagné une fois pour tout. Et la troisième chose que je vois toujours dans l'idée de l'expression de la souffrance de Jérémie, il exprime une pensée, un sujet qui le heurte tout particulièrement. Parce qu'il se dit, comment ce Dieu qui juge mon peuple, comment peut-il en même temps consoler? Comment Dieu peut être un Dieu de colère et un Dieu de grâce? Ou si je pose la question d'une manière un peu provocante, si Dieu est contre nous, comment peut-il être pour nous? Parce que c'est le sentiment que Jérémie a avec cette destruction. Si Dieu est contre nous, comment il peut être un recours? Comment il peut être un appui? Et je pense que ce n'est pas insensé ce qu'il dit. Tout à l'heure, je vous ai montré les images des inondations.
Vous connaissez peut-être les José, Pierre-André et Josiane José. Leur maison se trouve sous eau, 1,5 mètre d'eau dans leur maison. Et Josiane m'a dit, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, tu sais, hein, devant certaines situations, c'est quand même pas si facile que ça de dire Dieu est souverain, Dieu est bon. Cette interrogation, elle est là. Elle est légitime. Alors, elle n'est pas dans l'accusation, mais dans l'interrogation. Et c'est en exprimant cette douleur que Jérémie va plus loin. Et je crois aussi pour nous, si nous voulons cultiver l'espérance, nous devons d'abord aussi exprimer nos chagrins, exprimer ce qui nous peine, dire aussi oui à nos questions, à nos interrogations. Mais après, il va plus loin. Et maintenant, le deuxième point, il va affirmer un certain nombre de choses. Et j'aime beaucoup dans le verset 21, non, je ne me rappelle plus, il dit, mais voici ce que je pense. Et ce petit mot, me voici, est important de souligner parce qu'il désigne un tournant radical, une sorte de conversion. Nous trouvons ce mot pour la première fois dans Genèse 2, 23, au moment où Adam voit pour la première fois Ève. Et il s'écrie et il dit « Waouh, voici, cette fois-ci, chair de ma chair ». C'est ce « voici » qu'il dit ici, ce n'est pas un petit « voici », c'est tout à coup il découvre quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert qu'il doit faire appel à sa volonté. Il doit réfléchir différemment. S'il veut découvrir comment résoudre ce problème entre la bonté et la sévérité de Dieu, il doit résoudre différemment. Et là, tu peux montrer le prochain cliché, parce que ça me fait penser à une histoire vraie. Une histoire de 2 montagnards au Pérou. Ça s'est passé en 85, et ceux qui veulent lire le livre s'appelle « La mort suspendue ». Ce sont 2 montagnards qui sont allés sur un sommet de plus que 6000 mètres. Mais sur le chemin de retour, en descendant, il y en a un qui s'est cassé une jambe et il ne pouvait plus continuer. Alors l'autre a décidé de le faire glisser par la corde. Mais à un moment donné, le pauvre gars qui avait la jambe cassée était suspendu au-dessous du vide. Et les 2 sont restés là 1h30. L'un suspendu dans le vide et l'autre qui retenait. Et il fallait réfléchir. Et à un moment donné, celui qui était en haut, il a pris le couteau et il a coupé la corde. Parce qu'il s'est dit, ou bien on meurt tous les 2, ou bien un survit. Il a coupé la corde et l'autre a disparu dans la crevasse. Il est tombé dans une crevasse. Et celui qui a survécu, il est descendu au camp de base, plein de remords. Et l'autre, il est tombé dans la crevasse et il est tombé sur un pont de neige dans la crevasse. Et là, il a médité un peu sur la vie et il a dit, qu'est-ce que je fais? Et il s'est dit, je ne peux pas remonter. Avec ma jambe cassée, je ne peux pas. Alors il a pris une décision courageuse. Il a dit, puisque je ne peux pas monter la crevasse, eh bien je descends la crevasse. Et il est descendu la crevasse. Et à un moment donné, on pourrait dire c'est un hasard, je ne sais pas, à un moment donné, la crevasse, c'est comme un labyrinthe, était tellement proche de l'extérieur qu'il voyait comme de la lumière de l'extérieur. Et il lui suffisait avec un piolet de donner quelques grands coups et la paroi a lâché et il a pu sortir de la crevasse. Et il lui a fallu 4 jours avec sa jambe cassée pour rejoindre le camp de base. Et quand il est arrivé, ils l'ont pris pour un fantôme. Mais il a survécu. Ce que je veux dire ici, Jérémie a fait le choix
non pas de monter vers Dieu, mais de descendre vers Dieu. Et parfois nous pensons que pour rencontrer Dieu, il faut aller sur la montagne, c'est là que je rencontre Dieu, connaissant la chanson, qu'il faut monter, qu'il faut un effort. Mais le psaume 139 dit, quand je monte au ciel, tu es là, quand je descends dans les abîmes, tu es là. Dieu est là partout. Un autre ami a fait de la spéléologie et il s'est trouvé bloqué dans les profondeurs de la terre par un éboulement. Et il a dit, j'ai appris ce que c'est, je crie vers toi depuis l'abîme. Et il a dit, Dieu m'a entendu. Jérémie, il a découvert qu'on rencontre Dieu non seulement sur les hauteurs, dans les moments d'exploit dans nos vies, mais aussi dans les moments plus difficiles, dans le creux, au fond de la vallée. Et ça aussi, je trouve, malgré tout, c'est encourageant. Nous rencontrons Dieu pas seulement dans les exploits, mais aussi dans les moments les plus difficiles. Et deuxièmement, il fait appel à sa raison. Et là aussi, il dit dans notre texte, voilà pour la raison pour laquelle j'espère. Et j'aime beaucoup cette expression. Il dit, je réfléchis. Et il évoque deux traits fondamentaux du caractère de Dieu. Et il dit, l'amour et la compassion de Dieu sont tellement fortes et dans l'Ancien Testament tellement ancrées dans l'Alliance que Jérémie dit, mais même quand Dieu châtie, l'amour et la compassion ne sont pas absents. L'amour, le terme hébreu qui désigne l'amour, désigne la volonté d'aimer, la loyauté d'amour. C'est bien plus qu'un sentiment, c'est une décision, c'est une volonté, c'est une persévérance. Et le deuxième terme aussi, celui de la compassion. Dieu n'est pas insensible, indifférent ou passif à notre égard. C'est aussi ces deux termes que nous trouvons dans Exode 2, en tout cas le deuxième, quand Dieu a entendu les cris de son peuple en Égypte. Dieu entend. Jérémie réalise que l'amour et la compassion de Dieu ne s'arrêtent pas avec le châtiment de Dieu, mais qu'elles agissent au milieu du jugement, au milieu de l'épreuve. Nous aussi, parfois, ça peut nous arriver que nous sommes dans une situation difficile et que nous disons « Pourquoi Dieu m'a donné ça, m'a envoyé ça ?» Si c'est un Dieu d'amour, il ne peut pas faire cela. Si c'est un Dieu de compassion, il ne peut pas le faire. Si, il peut. Et nous ne comprenons pas toujours. Il y a des choses qui nous échappent. Nous ne comprenons pas Dieu. Sa logique est différente. Mais nous pouvons nous imposer aussi ce raisonnement et dire, quoi que nous vivons, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan plus large, nous ne voulons pas contester l'amour et la compassion de Dieu et croire que Dieu agit sans que nous comprenions toujours. Et en troisième lieu, Jérémie regarde aussi ce qu'il vit, son expérience. Et là, il dit, mais quand je réfléchis, je vois que la bonté et l'amour de Dieu se renouvellent chaque jour. Il évoque une présence active de Dieu au milieu de l'épreuve. Il dit, la bonté et l'amour se renouvellent chaque jour. C'est quelque chose qui est là, qu'on peut voir. Est-ce que cela veut dire que la compassion de hier n'était pas bonne? Non, Jérémie veut juste dire que chaque jour, Dieu manifeste son amour et sa compassion d'une manière différente, d'une manière adaptée à la situation, avec une portion suffisante pour ceux dont j'ai besoin aujourd'hui. C'était un peu comme la manne
durant la traversée du désert, il n'y en avait pas pour plusieurs jours, mais il y avait pour chaque jour une provision suffisante. Nous connaissons cette parole de Jésus-Christ, à chaque jour suffit sa peine. Mais nous pouvons aussi dire, à chaque jour, Dieu accorde la grâce dont nous avons besoin. Quelle que soit la situation, la grâce de Dieu s'adapte à nos situations et elle est agissante chaque jour de façon nouvelle en fonction de ce que nous vivons. Et ça, je trouve extraordinaire. Parfois, avec les défis que nous avons à la cime, ça m'arrive de me réveiller à 3h30 le matin, à 4h, et je suis en souci. Et je prie. Je prie que Dieu m'accorde la manne du jour, la grâce du jour, pour prendre les bonnes décisions, pour aider de l'avant. Et il le fait. Et ce n'est pas la même grâce que hier. C'est la même grâce dans le sens, le même élan de grâce. Mais chaque fois, la grâce de Dieu se manifeste différemment. Notre Dieu est extraordinaire. Et c'est pour cela qu'il finit par proclamer. Et la dernière partie du texte que nous avons vu, il y a 3 phrases qui commencent chaque fois avec l'adjectif « bon » en hébreu. Alors je vais le prendre comme c'est littéralement. Il proclame son espérance en Dieu. Et la première chose qu'il dit, « bon est Dieu pour ceux qui espèrent en lui ». Il sort quelque part de son dilemme et il dit « bon est Dieu pour ceux qui espèrent en lui ». Il dit « Dieu n'a pas fini de nous étonner dans la bonté, même si nous traversons des moments difficiles. Il est bon avec nous. » Au chapitre 3, verset 31, Jérémie va dire « Le Seigneur ne le rejettera pas toujours. Il l'afflige, mais il aura de la compassion selon son grand amour. Ce n'est pas du bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les êtres humains. » Et à un autre endroit, Jérémie va dire « Mais Dieu nous aime d'un amour éternel. » Au milieu de la tempête de vie, on peut louer malgré tout Dieu parce qu'il est bon. Et en deuxième lieu, il va dire « Bon est-il d'espérer en Dieu en silence. » Ça, c'est sa deuxième proclamation. Et il veut dire littéralement, il faut parfois se courber. Il faut parfois subir. Il y a des moments où nous pouvons être actifs, proactifs, et il y a des moments où nous devons lâcher prise, prendre un peu de distance, du recul, et simplement nous courber devant Dieu et dire, même si dans cette situation, j'ai peut-être utilisé tous les moyens d'action, maintenant, je me confie en Dieu et je m'arrête de m'agiter, de cogiter, ou d'accuser, ou tomber dans l'amertume. Je me confie en Dieu en silence et je verrai comment il va se débrouiller, comment il va s'en sortir. Et en dernier, alors ça c'est un peu plus difficile à comprendre, je ne suis pas sûr d'avoir compris, il dit « Bon est-il pour un homme de porter son joug dans la jeunesse ». On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut dire et les commentateurs sont aussi un peu différents, mais il y a un commentaire qui m'a plu et que je trouvais aussi bien en lien. Il dit « Plutôt nous apprenons à nous confier en Dieu », dans ce sens à nous courber devant lui, à accepter son joug. À travers les situations de vie, le mieux c'est pour nous. Le mieux nous pouvons vivre et le plus facilement nous pouvons découvrir l'espérance, la grâce de Dieu. Ce que je trouve extraordinaire dans cette réflexion que mène Jérémie, et là j'arrive à la conclusion,
comment Dieu peut-il être, ouais, tu peux mettre le dernier, dans cette conclusion, comment Dieu peut-il être à la fois ce Dieu sévère, qui juge, qui châtie, et comment il peut être ce Dieu bon, qui bénit? Eh bien, il faut attendre longtemps. Jérémie a dû attendre longtemps pour vraiment sortir de ce dilemme. Parce que ce dilemme, il est à la croix. Et à la croix, Jésus-Christ donne une réponse juste. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ subit à la fois le châtiment. Et là, je suis vraiment toujours touché quand j'étudie le livre d'Ésaïe. Ésaïe parle beaucoup de châtiment. Mais quand il parle de châtiment envers les hommes, il a un certain retenu. Mais quand il arrive à Ésaïe 53, par rapport au Fils, là c'est le châtiment dans toute son étendue, dans toute sa force, dans toute sa violence. Le châtiment est tombé sur lui pour que nous ayons la paix. C'est en Jésus-Christ que nous voyons la sévérité de Dieu, mais aussi la bonté, l'amour et la grâce de Dieu. Et à chacun de nous de se placer de manière juste devant Jésus-Christ pour saisir la grâce, pour ne pas subir la sévérité. Alors on pourrait dire que Jérémie, il proteste de l'amour de Dieu au milieu de la souffrance. Le mot protester ne veut pas dire manifester dans la rue, mais le mot protester à l'origine veut dire attester, témoigner en faveur. Jérémie proteste en faveur de l'amour de Dieu. Et comme nous avons dit, la plus forte protestation de l'amour de Dieu se trouve à la croix. Alors que Dieu nous aide dans nos vies à cultiver l'espérance dans ce que nous vivons, à ne pas abandonner, même si parfois il faut batailler avec nos cœurs, avec nos pensées, et qu'il faut lutter, mais que Dieu nous aide à parfois accepter ce combat pour trouver la vie, la lumière et l'espérance en Dieu. Alors pour terminer, je relis, tu peux le remettre, le premier, juste le texte. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen.